D'abord, nous menons une vie de sanctification pour plaire à Dieu parce que nous l'aimons. Ensuite, pour nous-mêmes, parce que nous nous aimons aussi et c'est pour notre bien. Et enfin, pour les autres, parce que nous les aimons et nous voulons leur servir d'exemple. Je veux m'évider, ne t'inquiète pas, avant de passer à la méditation. D'ailleurs, nous sommes presque à la fin de ce mois que nous avons consacré pour la prière autour du mariage. Tu vas te marier, tu envisages te marier, mais il y a une chose à savoir, c'est que tu vas te marier à un humain. Ça veut dire qu'il ne sera pas tout le jour et en tout temps calme et heureux avec toi. Vous allez aussi traverser des moments où il est fâché contre quelqu'un d'autre ou contre toi. Ça peut être le cas pour toi aussi en son égard. Vous allez traverser le moment où il sera triste face à une situation qu'il affronte dans sa vie ou même triste à cause d'une action que tu auras posée. Je pense qu'on essaie un peu de se comprendre là. Pendant les temps de crise, de colère, il y aura parfois des disputes. En discutant avec quelqu'un, j'ai essayé de lui dire, les disputes dans une relation à deux, c'est un peu comme la diarrhée. Personne n'en veut. Personne ne veut de disputes. Puis après, ça aide à évacuer certains problèmes non réglés. Car en vérité, s'il faut le dire clairement, beaucoup de ruptures sont le fruit des problèmes non réglés. Ben, je ne veux pas le dire, ça risquera de gâcher l'affaire, mais quand on se met en colère contre l'autre, on essaye de le dire maintenant, mais on ne le dit pas avec le ton adéquat et on blesse l'autre, on fragilise la relation à cause de la manière de dire du problème qui devait être résolu autrement. Ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut se décider de mettre fin à la relation. D'ailleurs, pour peser le pour et le contre à sa juste valeur, il ne faut pas le peser quand vous êtes en colère ou même quand vous êtes triste. Je sais de quoi je parle. Nous sommes dans Luc, le chapitre 2, le verset 36 au verset 38, où nous sommes à la découverte d'une femme nommée Anne. Oui, hier on a parlé de Anne, mère de Samuel. Aujourd'hui, nous parlons de Anne, prophétesse de l'Éternel. Cette femme n'a vécu que très peu de temps dans son mariage, ensemble avec son mari. Puis après, son mari a connu la mort, le veuvage. Personne n'entre dans les mariages pour expérimenter de telles réalités. Je ne pense pas que quand vous dites vouloir vous marier, c'est à ça que vous vous attendez. Pour certains, c'est un fait normal, mais pour d'autres, c'est une loi qui va créer. Parce qu'en vérité, d'abord dans certains territoires, certaines personnes ne sont pas appelées à se marier. Et s'ils se marient, le veuvage doit frapper à leur porte. Mais nous pouvons décliner cette offre, décliner cette possibilité. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, pas du veuvage.